Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui viennent soit pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle que je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout, dans un contexte de tirage général, aller chercher de l'information qui est plus précise, plus je dirais, plus ciblé vers votre situation en prenant, je veux dire, les différents signes qui vous concernent, ces énergies qui dans le fond, veut dire, vous servent à fonctionner. Chose certaine, ça peut vous apporter de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre approche, mais aussi qui amène son lot de solutions. Alors, c'est une autre façon de voir les choses, de prendre du recul. À vous de voir, puisqu'on vous dit toujours de respecter ou d'exercer surtout votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre dans un contexte de tirage général, c'est de l'idée de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que les paroles résonnent à l'intérieur de vous ou alors que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un tri à faire. D'accord? C'est pas nécessairement que tout va vous correspondre nécessairement. Alors voilà grosso modo mes mises en garde, si vous voulez bien. Maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance dans cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler principalement avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle cosmique en première partie. J'ai rajouté 3 messages pour la saison, pour le moment de cette quinzaine-ci particulièrement, étant donné que durant la quinzaine, on va avoir le solstice du printemps. Donc, j'ai mis ici une petite carte, voire un message de le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on a aussi au mois de mars, d'ici la fin de mars, on a Pâques, qui peut être sinon religieux, peut être spirituel. Alors, j'ai mis le petit message du petit oracle des anges. On verra bien ce qu'on a à nous dire. Et le tout dernier, c'est le petit oracle des couleurs. Voir un peu quelle couleur pourrait ici, dans cette quinzaine, venir vous aider, vous soutenir, vous inspirer, peu importe. C'est aussi mettre un peu de couleur dans votre vie. On pourrait le voir de cette façon-là. Alors, le message ici correspondant veut dire à la couleur qui pourrait vous rejoindre, veut dire durant tout simplement cette quinzaine-là particulièrement. Alors, grosso modo, les intentions que j'ai mises dans ces 3 petits messages. Maintenant, dans la deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. Les réponses se font avec les réponses angéliques et le délai, ou du moins une période propice ou non, selon pour votre réponse ou pour l'exécution de la réponse, on verra bien. C'est les Divine Time Oracle Deck que je mets. Alors, comme je vous dis, c'est une aide, c'est un indice de temps. Je veux dire, pas nécessairement, c'est pas coulé dans le ciment non plus, mais c'est le temps, surtout que le temps, c'est nous, c'est l'humain qui l'a inventé, n'est-ce pas? Donc, c'est pas trop fiable parfois. Chose certaine, alors à vous de voir un peu par rapport à vos questions. De toute façon, c'est vous qui allez dans cette deuxième partie-là être le principal, parce que c'est vous qui savez la question que vous allez poser, mais c'est vous qui allez avoir interprété aussi la réponse par rapport à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour durant votre lecture pour cette quinzaine. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais également votre soutien, votre fidélité, comme votre présence veut dire pour Marie-Lou Tarot. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de laisser des petits messages ou des remarques. C'est très gentil, j'ai très apprécié parce que moi, ça me fait... Sinon, je parle avec une caméra ou je parle à un mur parce que je suis en face d'un mur. Ça me permet, veut dire, de me mettre dans la réalité des personnes que je joins par le biais, veut dire, justement, de l'Internet. Alors, je vous en remercie infiniment de vous signaler. C'est toujours mieux de sentir qu'on parle à quelqu'un que de parler à un mur, ça c'est sûr et certain. Alors, merci beaucoup de l'attention que vous prenez, veut dire, le temps que vous prenez, surtout le temps est précieux. Alors, de ces quelques minutes que vous prenez pour m'adresser un petit mot, c'est très gentil de votre part. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Et dans le même souffle, évidemment, je voudrais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous veulent bien vous donner durant cette quinzaine-là du 16 au 31 mars 2024. Et puis, nous, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Alors, c'est parti. On nous parle ici de camaraderie.
d'amitié ici, avec ce 32, avec ce 5. Ici, j'ai l'impression que on est plus ouvert qu'on est d'habitude. Je sais pas, bon, peut-être parce on a un intérêt, veut dire, à aller voir un peu plus grand, à connaître un peu l'opinion des gens, de s'ouvrir un peu à la nouveauté. On a envie de savoir un peu si les gens, veut dire, pensent un peu comme nous ou pas du tout comme nous. Ça peut être dans ce sens-là. Ou alors que les comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, l'opinion des gens nous intéresse. On veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment les gens perçoivent les choses exactement. C'est un intérêt, veut dire qu'on a. On a envie de se rapprocher, on a envie de s'ouvrir au monde. On parle de camaraderie ici. Ah, surtout avec ce 3 et ce 2, la communication elle est fluide, donc c'est facile pour vous, veut dire, de discuter, de s'approcher des gens. Surtout qu'on ne veut pas se sentir isolé avec le 3. Donc, on veut aller justement vers les autres. Et le 2 nous parle de collaboration, nous parle d'association, de réceptivité. Donc, on est prêt à entendre ce que les gens disent, que ça aille dans le sens que ce que nous, on pense ou non. Ça nous intéresse justement de savoir l'éventail un peu de toutes les opinions de tout le monde. C'est un peu dans ce sens-là, et la curiosité qu'on le ressent avec ce 5-là. Le 5, c'est le 3 et le 2 qui donnent 5. C'est le carrefour. C'est l'envie de changer les choses. Certains diront qu'à changer sa vie. C'est pas tout le monde qui fait table rase de toute sa vie pour commencer à zéro. C'est des actions, des choses que l'on change, des choses que l'on, une décision, une direction que l'on prend, des choses qu'on veut faire dans notre futur, dans notre présent, qu'on décide dans le présent pour le futur. Ça va demander de la motivation, de s'adapter aussi, parce que c'est nouveau, on ne connaît pas. C'est de la curiosité pour aller un peu vers les événements, pour aller chercher un peu plus. Et pour comprendre aussi pour certains, c'est de la polyvalence, de l'ingéniosité. Donc, ça va vous demander plusieurs outils que vous êtes en mesure, va dire, de déployer, évidemment. C'est pour aller plus loin, c'est pour en savoir plus, c'est pour vous enrichir de toutes sortes de sensations, mais aussi d'une compréhension. Ça peut être dans tous vos mouvements, dans tout, en fait, qu'est-ce qui vous attache à vous, qu'est-ce qui vous intéresse. Je veux dire, c'est les points communs, peut-être, ou du moins c'est aller chercher un peu, tâter le pouls, si ça peut être dans ce sens-là aussi, d'aller vers les autres à ce niveau-là. On va aller voir encore plus loin. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, justement, ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez, votre humeur aussi, ça peut être ça aussi, tout simplement, ou peut-être des projets que vous faites, etc., etc. On nous parle ici, on nous parle de l'archange Gabriel, le lâcher-prise, tiens donc. Et le tout dernier, c'est illusion ici. OK. On nous parle d'archange Gabriel, où on nous dit que c'est un messager de la créativité et de l'espoir. Je pense ici, regardez-moi tous ces enfants autour de cet ange. C'est toutes les idées que vous avez, les projets que vous aimeriez peut-être mettre ou que vous avez certains mis déjà en branle, ou du moins que vous pensez sérieusement les mettre en branle, parce que les enfants, c'est aussi la nouveauté. C'est dans cette énergie-là que je vous amène, moi. C'est comme si, veut dire, dans notre état d'esprit, on est à voir un peu... Puis cette énergie-là, c'est bien parce que ça vous aide dans ce sens-là. Surtout que ce jaune-là veut dire vous parle de confiance en soi, d'estime de soi, le troisième chakra. Donc, on a confiance en nos idées, on a confiance en nos aptitudes, en notre compétence, veut dire en notre intelligence, peu importe, voyez-le comme dans quel sens vous voulez. On est sûr de nous. Je pense que ça va pas mal résumer. On a plein d'idées, mais alors on a plein d'idées, veut dire, ça en est tellement, je pense que c'est pour ça votre désir d'aller voir un peu les gens, d'aller voir à l'extérieur un peu, parce qu'il y a plus d'idées que de façons de les réaliser, ou alors vous manquerez peut-être de temps dans votre vie pour réaliser tout ce que vous aimeriez, peut-être, parce qu'au nombre d'enfants qu'il y a autour, il y en a beaucoup des idées. Alors c'est un peu dans cette idée-là, ou cette nouveauté-là que je verrai, moi, c'est un peu dans le même sens que de la camaraderie. Je vous disais qu'on allait un peu tâter le terrain. Je pense qu'on commence à se rendre compte, veut dire qu'on a beaucoup d'idées, qu'il va falloir en choisir parce qu'on ne pourra pas nécessairement, dans un même temps, veut dire toutes les réaliser. Donc, c'est pour un peu faire un choix. Et je pense que d'aller vers les autres, c'est justement ce qui va vous aider à mettre peut-être des priorités dans le nombre d'idées que vous avez, ou peut-être des choses qui vont peut-être se chevaucher, voir un peu ce que les gens en pensent, voir un peu la réaction des gens aussi face aux idées que vous leur proposez ou que vous leur mettez sur la table en demandant qu'est-ce que vous en pensez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, celle-là. Il y a un lâcher-prise aussi, par exemple. Il y a un lâcher-prise dans le sens, surtout qu'on est dans l'énergie ici du deuxième chakra, en fait, qui est je ressens, c'est le chakra sacré. On vous dit de prendre la lâcher-prise. Ici, c'est que la transformation, regardez-moi tous ces papillons, la transformation, elle a déjà lieu, que vous en ayez conscience ou non.
Regardez la dame ici qui semble se tenir la tête. Veut dire, c'est comme si elle commence à être étourdie. C'est qu'il y en a beaucoup d'idées, là. Je pense qu'il va falloir lâcher prise éventuellement. Lâcher prise dans le sens que... Parce qu'il peut avoir peut-être un peu de déception, dans le sens qu'il y a peut-être des idées que vous auriez aimées qui fonctionnent, puis ça ne semble pas trouver preneur. Un peu dans cette idée-là que je l'amène. Dans l'image que je l'amène plutôt que l'idée. C'est comme si, veut dire, les gens sont moins enthousiastes que vous quand vous aviez développé cette idée-là. Donc, on a un peu de déception par rapport à ça. Donc, on revient un peu, c'est comme si on revenait à notre table à dessin. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois ici, le lâcher-prise, mais c'est qu'on ne sait plus. Parce qu'on se disait que les idées étaient tellement bonnes qu'on n'avait pas plus besoin d'aller chercher d'autres ou d'aller plus loin. C'est un peu dans cette idée-là. C'est là qu'on vous dit, écoute, arrête de te mettre martel en tête, puis lâche prise, laisse aller les choses. Regarde toutes ces transformations-là, les pavillons ici, il n'y a pas juste une idée, il y a des façons différentes de se métamorphoser ou de changer les choses. Alors, donnez-vous une chance. Pour ça, il faut falloir lâcher prise, puis voir un peu ce que vous avez semé, qu'est-ce qui semble pousser. Qui veut dire prendre une certaine réalité. Donc, c'est peut-être ça, c'est le moins que vous auriez peut-être pensé qu'ils vont peut-être commencer à germer. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais chose certaine, la meilleure façon, une fois que vous avez lancé ça dans l'univers, laissez couler. C'est un peu dans cette idée-là que je vois le lâcher-prise, moi. Parce que émotionnellement, ça commence à sentir un petit peu de tension. C'est comme si, veut dire, on veut tellement que ça arrive, on veut tellement que c'est long, on pensait que ça aurait une réaction un peu plus grande que ça, ou dans la réalité, se placer beaucoup plus, ou d'en voir tout de suite assez rapidement certains événements ou certaines réponses ou certains événements qui nous disent que ça commence à bouger dans le sens qu'on veut. Il n'y a rien qui se passe. C'est un petit peu ça, le découragement qu'on a peut-être dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas bonne, mais il faut laisser, comme je vous dis, le temps de germer l'idée, que ça puisse se développer dans l'univers ici. On vous demande de lâcher prise, c'est pas pour rien. C'est pour calmer vos émotions, c'est pour laisser... La routine continue, la vie n'arrête pas de tourner. Vous continuez ce que vous faites à faire, mais vous laissez les choses aller. Ici, on a été, dans un premier temps, on a tout lancé. C'est comme si on avait vomi toutes nos idées sur la table. Bien, il faut laisser le temps que, vous preniez un petit peu l'idée. L'illusion ici. Moi, je pense que cette illusion-là, c'est au niveau de... On dit d'embrasser la vérité, mais moi, je le vois surtout... Comment je pourrais bien vous dire ça? La première sensation que j'ai eue en prenant la carte, c'était simplement en tournant la carte. C'est comme s'il veut dire... je ne sais pas comment exprimer le ressenti que j'ai eu. C'est par rapport aux autres, veut dire, vous avez peut-être... parce que moi, j'ai vu illusion, mais moi, j'ai entendu déception. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette illusion-là. C'est comme si on a perdu peut-être certaines illusions à travers cette chose-là. C'est comme si on pensait que... Je vous donne une image, OK? C'est pas nécessairement dire que c'est ça, mais l'image que j'avais, c'est comme si, veut dire, pour nous, on avait trouvé l'idée du siècle. Et on se rend compte qu'à la réception, ou du moins quand on essaie de l'expliquer ou de le démontrer, ou peu importe, les gens réagissent pas ou peu. Du moins pas en fonction de nous, ce qu'on trouvait que l'idée était vraiment, ça allait vraiment aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ici, on se rend compte que l'intérêt n'y est pas. C'est un peu dans cette idée-là que la désillusion se fait ici avec ce rose qui, émotivement, vient nous toucher au niveau. Parce que le rose, c'est le chakra du cœur, mais du côté émotif. Donc, on est un peu désillusionné, on est un peu amoché, dans le fond, parce que c'est peut-être l'ego, remarquez, mais je ne le sens pas comme ça. Moi, c'est comme ça nous fait de la peine. C'est un peu dans cette idée-là de voir qu'on pensait aider, puis finalement, ils ne sont même pas intéressés. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vois ici les illusions. Donc, je pense que la meilleure solution, ce serait ça. Parce que ce qui aura veut dire à exister dans votre vie ou dans votre chemin de vie va exister. Et cette désillusion, ici, c'est parce qu'on s'est comme créé des attentes, dans quelque part. Qu'on veuille, qu'on veuille pas. Donc, veut dire, c'est plus dans ce sens-là qu'on est déçu. Il y a une déception dans l'illusion ici. C'est pour ça qu'on vous dit, va plus, veut dire, faire ce qui existe que ce qui pourrait exister dans la réalité, dans le fin fond. C'est un petit peu dans cette idée, peut-être qu'on s'est déjà fait, veut dire, déjà un scénario, veut dire comment les choses allaient se passer. Ça aussi, ça peut être décevant. Mais pour moi, illusion, ça rime avec déception. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait pensé qui aurait pu se passer, veut dire, ici, il est en train de tomber. Donc, oui, ça nous fait de la peine. On ne peut pas faire autrement que de le voir de cette façon-là.
D'accord? C'est pas quelque chose nécessairement qui est définitif pour vous, qui va vous empêcher de continuer, mais c'est un moment de regret, je dirais, ou de déception, tout simplement, dans votre état d'esprit. Ici, on se l'exprime, au moins, si c'est déjà bien qu'on accepte, de dire, de le reconnaître. Mais, veut dire, c'est pas quelque chose, normalement, qui devrait vous motiver ou vous démotiver. OK? C'est un sentiment, j'allais dire une illusion. Non, c'est pas une illusion. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui passe, qui va passer dans votre quinzaine, tout simplement. OK? C'est vous qui allez donner l'importance, évidemment, et le temps que ça va durer aussi. Parce que ça va dépendre comment vous vous ramenez, comment vous sortez de cette sensation-là. Allons voir dans l'action, ou plutôt dans la préparation d'action. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aura, veut dire, à commencer, à débuter, ou ce qu'on aura à améliorer, ou ce qu'on aura tout simplement à continuer, parce qu'on n'est pas toutes les semaines non plus à commencer quelque chose de neuf. Ici, on nous parle de la dame de l'offrande avec le vin. Excellent. Carte centrale de votre jeu, on nous parle de la tisseuse de toile avec le 4, encore mieux. Et la toute dernière, où on nous parle de la reine de l'ombre avec le 16. OK. Vous êtes, monsieur, madame Taureau, un peu en zigzag, veut dire, dans cette quinzaine-là. On nous parle de la dame de l'offrande ici avec le 20, qui nous parle le 20, nous parle le 2, nous parle de liens, de duo, de relations, de relations constructives, etc., etc. On nous parle d'être à l'écoute, de réceptivité, collaboration, bon, s'ouvrir aux gens, finalement, avec ce vin. On nous parle de générosité ici, d'accueil et de rétention. La dame de l'offrande ici, c'est comme si, veut dire, on mettait à la disposition certains, où on nous mettait, ou alors on se met à notre disposition certains outils qui pourraient nous aider justement à, je dirais plutôt, concentrer un peu nos désirs, un peu nos envies, un peu ce qu'on a envie d'amener à échéance, etc., etc., nos buts, ce qu'on cible, etc., etc., aussi dans ce sens-là. Moi, je le vois comme, on vous invite ici à vous ouvrir à ce qui est, ne pas vous borner à simplement ce que vous voulez et ne pas laisser de chance, veut dire, à des choses nouvelles qui pourraient rentrer dans votre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le vin. Mais aussi le fait de l'offrande, parce qu'ici, on a des choses que vous offrez, mais il y a des choses qu'on va vous offrir aussi. Il y a un échange dans ces deux-là. On est deux, c'est la balance aussi. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi de ne pas agir seul, c'est de se fier à ce que vous ressentez, d'agir avec sincérité, avec sérénité, avec beaucoup de foi. On croit à ce que l'on fait exactement. On a ici, veut dire, on a le cœur au ventre ici pour mettre les choses, veut dire, sur pied. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois ici. La tisseuse de toile, qui nous parle de cartes centrales de votre jeu, qui influence toutes vos cartes, qui nous parle du 4, la stabilité ici. On nous parle de synchronicité, d'intelligence divine même, et de cause à effet. On prend conscience de la puissance de nos gestes, de nos pensées, de nos actions, action-réaction, karma. C'est ce que j'envoie, c'est ce que je reçois. Ce que je reçois et je reçois ce que j'envoie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là une prise de conscience aussi à ce niveau-là. Chose certaine veut dire, avec ce 4-là, c'est des choses qui viennent à vous ou que vous faites venir à vous par votre attitude, votre reconnaissance, votre générosité, je dirais, votre reconnaissance vous êtes reconnaissant des occasions que vous avez, de l'aide que vous avez ou des facilités qui arrivent dans votre vie. Ici, c'est ce que vous envoyez dans l'univers. La gratitude, on va le dire de cette façon-là, qui fait que ça revient aussi amplifié ou ça revient tout simplement. Donc, vous donnez, veut dire d'autres occasions bénéfiques. C'est dans cette idée-là qu'on vous l'amène. Le 4, c'est ça. C'est vraiment établir les choses pour déterminer, établir des choses pour le futur. C'est construire pour construire pour demain. On sait que ce que l'on fait aujourd'hui va nous rapporter, veut dire, dans le court, moyen, long terme. C'est un peu c'est comme si on semait. On sème des graines, veut dire, qui vont germer quand ils auront atteint la maturité. On sait qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. On est toujours dans une question de cycle. Il y a certaines graines qui prennent tant de temps, d'autres qui en prennent un peu plus, d'autres, c'est aléatoire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut le voir de cette façon-là. Mais chose certaine, ce 4-là vous donne une certaine détermination, une passion, on va dire, dans ce que vous voulez atteindre, la motivation, la clairvoyance aussi, mais puis être vigilant. On est prêt à mettre le travail acharné s'il le faut pour y arriver. Ça nous tient à cœur, c'est quelque chose à laquelle, veut dire, pour nous, on ne peut pas passer à côté. C'est la base pour vous, c'est quelque chose que vous allez établir solidement pour être en mesure, veut dire, que ça fasse partie de vous, à un moment donné. C'est un peu dans ce sens-là qu'on l'amène. C'est pas quelque chose d'éphémère, OK?
La reine de l'ombre qui nous parle de connaissance, mais aussi d'insécurité et de manipulation. Ici, c'est d'autres façons de voir les choses. Les connaissances, moi, je vois comme un peu... C'est d'aller chercher un peu plus long. Moi, je le vois, on pourrait le voir négativement, cette carte-là. Pour moi, je la vois surtout avec un 16, le 1 et le 6 qui donne 7, qui est très spirituel. Pour moi, c'est d'aller chercher de la lueur, de la lumière. On a besoin d'informations, on a besoin de comprendre, on a besoin d'aller chercher des choses qui ne sont peut-être un peu plus mystérieuse pour nous ou incompréhensible pour nous. On est prêt, à faire les efforts qu'il le faut, ne serait-ce que servir, comme je vous dis, vous pouvez aller peut-être chez Internet fouiller, ça peut prendre un livre, ça peut être aller discuter avec des gens qui ont la compétence pour voir un peu leur opinion, vous diriger un peu vos pensées, un peu savoir vers quel secteur que vous pourriez explorer pour comprendre selon où vous en êtes dans votre chemin de vie, à quoi ça peut vous servir. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie ici où est-ce que vous prenez aussi les moyens pour le faire. Parce que la lumière, c'est vous qui la tenez, personne d'autre. Donc, vous pourriez être dans une période où on se sent peut-être, oui, on est plus dans le noir que dans la clarté dans un premier temps. Mais ici, c'est nous qui l'allumons, la lumière. C'est nous qui donnons de l'emphase à la lumière en allant chercher, en se donnant la possibilité d'aller chercher, ce qui nous manque. Donc, on fait la lumière sur notre chemin, on va le dire de cette façon-là pour l'imager. Donc, c'est bien. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, à faire les efforts. On est même prêt d'aller voir les autres, puisque le 6, il est là. Ça nous pousse de toute façon. Si on n'a pas, nous, la solution, on va aller chercher la solution. C'est cette idée-là. Donc, s'il faut avoir des interactions avec certaines personnes, aller voir, chercher, comme je vous dis, ou tout simplement retourner sur les bancs d'école, peu importe la façon que ça pourra se faire, on est prêt à faire le sacrifice, ou du moins à entamer l'action. Alors, c'est sûr que ça vous donne un élan. On en est là. On veut vraiment, comme je vous dis, on ne veut pas se lancer non plus dans le noir, puisqu'on ne supporte pas de rester dans le noir, justement. Donc, on cherche, à comprendre avant même de pouvoir s'engager. Et c'est parfait, parce que ça va vous chercher, vous allez chercher l'information que vous avez besoin. Ça résume pas mal la situation du ressenti de la carte ici. D'accord? L'action maintenant. Est-ce qu'on va y aller? On n'ira pas? Qu'est-ce qu'on fait quelque chose dans cette quinzaine-là? Vers quoi on avance, etc., etc. On parle du BN3 ici, aller de l'avant. Je pense que ça vient de donner un petit peu le titre. Ensuite, la deuxième, c'est le 19 avec le lâcher-prise, encore une fois, dites donc. Lâcher-prise dans l'action et dans votre tête, c'est double, avec le 19. Et la toute dernière, c'est le 21 avec les âmes miroirs ici. Je pense qu'on vous invite un peu, surtout avec la camaraderie ici, à vous rapprocher de certaines personnes qui ont peut-être vécu certaines mêmes expériences ou qui ont une expérience connexe qui fait que ça pourrait vous aider. C'est la deuxième fois que je ressens, ce feeling-là. On commence avec la carte générale qui pourrait... C'est évident que c'est la tendance puisqu'on finit avec la même carte, ou quasiment. Donc, on a intérêt à se rapprocher des gens dans cette période-là. On ne pourra pas nécessairement faire cavalier seul. Moi, c'est un petit peu l'impression globale que j'ai de votre guidance. On a besoin des autres. OK? Le 23-5, on se dirige vers l'aventure ici. On vous parle d'aller de l'avant. Oui, la créativité, regardez-moi ça autour de la tête, ici, la silhouette qu'on a autour de la tête. Les idées ne manquent pas. Il n'y a pas de problème parce que les solutions arrivent. On a différentes solutions, qui soient loufoques ou pas. On a plein d'idées, pour contourner, pour régler, peu importe, pour continuer à aller de l'avant sans nécessairement se laisser freiner ou bloquer parce qu'il peut se présenter devant nous. On nous parle d'aller de l'avant. Donc, c'est pas le temps ici de commencer à procrastiner. C'est pas le temps de regarder comment le ciel vous appartient. C'est plein d'étoiles, c'est plein de lumière, c'est plein de possibilités. Vous avez une facilité de verbaliser ou d'imager, ce que vous ressentez ou ce que vous voulez créer dans l'action, ce que vous voulez matérialiser dans l'action. C'est aussi, on voit un peu plus clair dans la situation, comment on pourrait y arriver avec tout ce blanc autour, avec tout ce bleu ciel, je dirais plutôt autour. Donc, on est vraiment dans une énergie ici. Je dirais presque qu'on se sent en pleine possession de nos moyens. C'est un peu dans cette idée. On se sent confiant d'aller de l'avant. C'est d'ailleurs ce que la carte vous dit, parce que on est poussé. On est poussé à aller chercher quelque chose de neuf. On a envie de quelque chose de neuf. On est un peu lassé un peu de tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. On a l'impression que, on fait seulement toujours le même pâté de maison, un peu dans cette idée-là que je vous amène. Le fait veut dire toujours l'impression de faire toujours la même chose, même si ça change de couleur, même si, vous comprenez un peu l'idée. C'est une certaine lassitude ici. C'est ce qu'on ressent. Et le premier mouvement qu'on fait, justement, c'est d'aller de l'avant.
avec des nouvelles idées, avec de nouvelles façons de voir, d'être prêt, veut dire, à agir ou à interagir au moment où ça se passera. C'est un peu dans cette idée-là. Au niveau du lâcher-prise, le 19, c'est le début et la fin. C'est une attitude, c'est une façon de voir les choses que l'on coupe. Ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose que vous êtes habitué de faire systématiquement, qu'ici, on lâche prise. C'est... Je ne sais pas trop comment décrire. La sensation que je viens d'avoir en vous le disant, c'est comme si on vous disait, c'est comme si on était du genre, veut dire, aller le plus vite, le plus loin possible, le plus rapidement possible pour voir qu'est-ce que va être le plus tard ou à quoi s'attendre, puis on revient après ça pour revenir un peu pour commencer nos choses parce qu'on sait comment. Ce que j'essaie de vous dire, c'est comme si vous commenciez un livre puis vous allez voir la fin pour savoir le résultat. C'est un peu dans cette idée-là que la sensation que la carte m'a amenée ici. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est que dans un livre, la fin ne changera pas. Votre perception de la fin va pouvoir, par contre, changer. C'est un peu dans cette même idée-là ici que je vous amène par rapport au lâcher-prise. C'est que même si vous avez été un peu trop loin, pas trop loin, parce que c'est pas ça, ça vous appartient de toute façon, que vous avez été à chercher à comprendre un peu plus avant même de commencer, même trop loin, dans le sens que pour essayer d'avoir une réponse avant même de commencer à l'expérimenter, ici, ça donne absolument rien. C'est pour ça qu'on vous dit, lâche prise. Vis ce que tu as à vivre ici et maintenant, puis tu verras bien où est-ce que ça va t'amener. Les choses se passent consciemment ici. C'est pas qu'il n'y a rien qui se fait dans l'illusion et que, malgré toi, c'est tout toi qui mets les choses en place. Donc, prends le temps de les vivre, puis lâche prise sur le résultat. Le résultat va venir, c'est toi qui es en train de le faire, le résultat, dans le moment. Alors, il n'y a pas de nervement, il n'y a pas de... Parce qu'on vous pousse ici avec ce 19. Ça revient à 10 à 1. Donc, on a envie d'y aller, mais on veut savoir à quoi que ça tente. Alors qu'on ne peut pas savoir, c'est 9. C'est nouveau. Vous n'avez jamais fait ça. Vous en avez entendu parler, mais vous, personnellement, vous ne l'avez jamais fait. Donc, alors vous n'avez jamais été jusqu'au bout. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte de lâcher-prise ici. C'est vraiment de laisser les événements selon ce que vous allez faire au fur et à mesure, parce que c'est vous qui allez amener le résultat. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne qui va vous influencer. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il n'y a pas personne qui va vous condamner à certaines choses. C'est vous tous les jours, à chaque ici et maintenant, qui veut dire qui bâtissez, veut dire le résultat. C'est pour ça qu'on vous dit de lâche prise sur le résultat. Occupe-toi de faire ce que tu as à faire aujourd'hui, puis oui, il va y avoir un résultat, c'est immanquable. D'accord? Ici, on nous parle d'âme miroir avec cette carte de 21, le 3. Moi, je pense que c'est pas tellement... J'aurais envie de vous dire que ça pourrait, hein, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être romantique, etc., malgré que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde que je sens ça. On se rejoint au niveau de l'amour, oui, mais ça peut être un amour totalement universel. Veut dire, ça peut être un camarade qu'on a beaucoup de points communs ensemble, mais on ne vivrait pas ensemble, on ne se supporterait pas. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, un peu que je vous sens. Oui, il y a peut-être des personnes qu'on se connecte sur certaines parties de notre vie, sur certains domaines de notre vie, mais pas nécessairement dans toute notre vie. Comme ça peut être quelqu'un aussi, que ce soit évidemment, que ça devient fusionnel éventuellement. Mais ici, veut dire, c'est le cœur qui nous connecte. C'est la façon de voir les choses, c'est notre façon de sentir les choses, de vivre les choses ici, qui vous connecte, vous rejoignez à ce niveau-là. Nos cerveaux aussi se rejoignent, notre ressenti se rejoint ici. Donc, on a des points communs ici qui fait que certains camarades, certaines personnes autour de vous qui vont faire un bout de chemin avec vous, qui sera déterminé le temps que ça durera. Ici, on parle d'armes miroirs. C'est des choses, des connexions qu'on va chercher. C'est des moments de joie. C'est des moments il peut y avoir de la peine aussi, mais c'est surtout des moments qui sont intenses, en général, avec une âme miroir. C'est parce que veut dire, on vit les choses en double. C'est parce que la personne en face de nous vit la même chose au même moment. On est sur la même vibration, sur le même diapason. Donc, on est tous les deux, homme-femme, homme-femme, on s'en fout. C'est le sexe ici n'a aucune importance. Ici, c'est les âmes qui se rejoignent. Donc, c'est fusionnel. On sent comme... c'est une sensation, veut dire qu'on a généralement, rarement dans une vie. C'est pas tout le monde qui vit cette expérience-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. C'est quelque chose qui est, je dirais, presque complémentaire. C'est riche. C'est riche en sensations. Et c'est dans cette période-ci
La communication aussi, elle est riche. L'ouverture aussi, on vous la demande. C'est le 2, le 1. L'action qu'on va entreprendre ensemble. On sent on se dirige vers le même but. On a la même façon de penser, la même façon de faire les choses. On en vient aux mêmes conclusions. Comprenez-vous, on a vraiment une impression j'allais dire un jumeau, mais les jumeaux ne veulent pas dire nécessairement qu'on pense exactement toujours la même chose. C'est vraiment comme si on avait notre miroir en face de nous. Ça nous suit, tout simplement. Et c'est cette sensation-là, veut dire, qui vous pousse à aller plus loin, j'ai l'impression. Ça vous sort nécessairement de votre zone de confort, ça c'est sûr et certain. Parce que le fait d'avoir quelqu'un à côté de nous, que ce soit physiquement, que ce soit par la pensée, que ce soit... Peu importe la façon que ça se passe dans votre réalité, veut dire, c'est comme si, veut dire, on n'affronte pas les choses seul. Il y a toujours quelqu'un, veut dire, ce quelqu'un ou c'est quelqu'un qui ont la même façon de voir les choses qui fait que ça nous... On n'a pas à se poser de questions, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de qui prend le pouvoir, on va ensemble. C'est main dans la main, c'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de notion de plus et de moins ici. On est égal, on vise le même but. Alors, puis il n'y a pas de compétition non plus, dans le sens, je vais y arriver avant toi. Avec ce 3-là, on est vraiment dans une énergie d'expansion pour aller plus loin, mais on est aussi dans la gaieté, le charisme, donc on n'est pas du tout être malheureux, puis foncer dans le tas, veut dire, même en écrasant quelques orteils, s'il le faut. Pas du tout. On n'est pas dans une compétition à ce moment-ci. C'est comme si, veut dire, ça coule sur le sens, et on se dirige systématiquement ensemble, sans même se concerter. C'est souvent ça aussi, parfois l'absurdité de la situation. On se rencontre dans certains lieux, veut dire au même moment, plusieurs fois, alors qu'on ne s'est jamais vu pendant 50 ans, mais tout d'un coup, cette personne-là, chaque fois que je vais quelque part, je la rencontre, ou je la vois, ou je l'aperçois, ou comprenez-vous, il y a un petit peu dans cette idée-là aussi, de rencontre. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment, dans votre réalité, ou si cette personne, elle existe déjà dans votre vie ou non. Je veux dire, c'est toujours éthique, il y a une possibilité ici, dans cette quinzaine, de la rencontrer. On ne peut pas l'ignorer. Une miroir ici, ça fait de l'effet, on la ressent. Votre plexus, votre cœur devrait bouger ici si ce n'est pas votre troisième œil. D'accord? Donc, ce sont souvent les signes, veut dire, où est-ce qu'il y a de la chaleur qui se dégage, veut dire, à niveau des chakras. On se rejoint. Qu'on se connaisse depuis hier ou on se connaisse depuis 5 minutes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée mais il y a une connexion qui se fait. Ça, c'est sûr et certain. OK? Si vous le voulez bien, on va les voir maintenant. Ça peut être une aide sur votre chemin aussi pour vous aller pour un certain temps. Ça peut être pour un bon bout de temps, comme un petit bout de temps, dépendamment de ce qui vous appartient sur ce chemin de vie-là, sur cette lancée-là. Mais de chose certaine, cette quinzaine-là se conclut bien parce que c'est comme si c'était c'est un peu la sensation de sécurité que ça vous donne d'être justement avec quelqu'un d'autre. Et qu'en tant que taureau, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la sécurité. Vous êtes un signe de terre, vous aimez être ancré, vous aimez savoir où vous mettez les pieds. Et d'être à deux, ça nous simplifie, veut dire, la vie dans ce sens-là. OK? Alors, voir si vous voulez bien, c'est une généralité que je vous donne. Les petits taureaux ne sont pas tous pareils, évidemment, mais il y a toujours des grandes lignes qui ressortent dans les signes, évidemment. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les 3 messages qu'on avait pour le mois de mars. Alors, pour le printemps, un peu ce qu'on vous aimerait vous dire dans cette période-ci. On nous parle de maîtrise. On vous dit, né de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Wow, OK. On est dans le cœur ici, hein? Chakra du cœur, on fait ça avec beaucoup d'amour ici. C'est pas une question de dire, de contrôler les gens, de contrôler ce que je dis, mais on les maîtrise. On ne dit pas n'importe quoi, puis on ne fait pas n'importe quoi. C'est un peu dans ce sens-là la différence. OK? La maîtrise, cher ami, pour le printemps. Ça pourrait en prendre, parce que le printemps, généralement, c'est quand tout commence à sortir. Il y a une force qui pousse pour que ça sorte de la terre. C'est un petit peu ça qu'il va falloir aussi maîtriser, parce qu'on a envie que les choses, veut dire, prennent déjà... qu'on les voit déjà, alors que dans le moment, ça fait juste pousser un petit peu plus. C'est pas encore épanoui, c'est pas encore à maturité. C'est un peu dans ce sens-là, la maîtrise. D'accord? Il faut avoir une question de lâcher prise aussi, en passant. Vous l'avez 2 fois, n'oubliez pas. Au niveau de Pâques, ou de la côté plus spirituel de la période de Pâques, on nous parle d'harmonie ici, où on vous dit que le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est vous qui placez vos pions, qui placez vos briques
Donc, dans quel état d'esprit vous les mettez aussi, puis dans quel état vous vous attendez à ce qu'elles vous rapportent ou ce qu'elles vous donnent un certain effet. Une harmonie ici pour le côté spirituel de la quinzaine. Alors, voir quelle couleur va être votre couleur fétiche, peut-être durant cette quinzaine-là. On nous parle de lavande, la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. On va chercher une énergie différente ici avec cette couleur. Mais cette couleur devrait vous attirer durant cette quinzaine. Ça peut être dans la publicité, ça peut être des vêtements, ça peut être peu importe, des publicités, je vois pas à peu près n'importe comment. Ou le titre, lavande aussi, qui peut aussi vous allumer sur certaines choses, vous faire penser. Chose certaine, la couleur lavande, elle a une importance dans cette quinzaine. C'est normalement une odeur qui calme, qui nous aide à nous recentrer aussi. Alors, à vous de voir, dire si peut-être l'odeur de lavande, si vous aimez, dans les huiles essentielles, dire si vous aimez, ce sont peut-être des choses que vous auriez besoin, qui vont nécessairement vous apaiser durant cette quinzaine aussi. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, pour la première partie. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. N'oubliez pas, moi je reviens toujours au lâcher-prise parce que c'est ce qui ressort. J'aime bien aussi l'histoire de la camaraderie, camaraderie. Quand on parle vite, c'est dur à dire. Le 32,5, hein, c'est quelque chose que l'on recherche. Je pense que dans cette quinzaine particulièrement, on a envie d'aller vers les autres. Je reviens encore avec cette sensation-là que j'ai à l'intérieur de moi. C'est vraiment, on a tendance, comme je vous dis, à vouloir... on ne veut pas rester tout seul dans le moment. C'est peut-être parce que, justement, on est toujours en train de ruminer ou alors de ressasser les mêmes idées. C'est la raison, je pense, qu'on a envie d'aller vers les autres pour avoir du nouveau, pour avoir des idées nouvelles, pour avoir des espoirs nouveaux, pour entendre un peu ce que les gens pensent un peu de la situation, vous ouvrir sur d'autres choses, sur d'autres idées, d'autres perspectives, etc., etc. aussi également. On sort un peu beaucoup de notre zone de confort. Je ne peux pas vous le cacher durant cette quinzaine parce que vous le désirez. Il n'y a personne qui vous pousse. C'est comme si vous en êtes rendu à cette conclusion 2. Vous avez envie de tenter certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous allez tout d'un coup lâcher tout. Les réflexes resteront quand même. Mais vous avez dans ce moment-là particulièrement, envie de connaître autre chose. Ce qui vous pousse évidemment à poser des nouveaux gestes. OK? Alors, chers amis taureaux, on va les voir maintenant au niveau de répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. Alors, je vous ai mis un petit ange et je vous ai mis un petit poisson ici, simplement pour distinguer les 2 réponses. Alors, mettez-vous, il n'y a pas il n'y a pas de signification derrière ce que j'ai mis. C'est simplement pour différencier. Alors, mettez vos questions en appartenance. C'est important que vos questions soient concises, qu'elles soient directes pour que la réponse soit le plus directe possible et qui empêche l'ambiguïté. C'est toujours décevant quand on n'est plus sûr, si c'est un oui ou c'est un non, ou est-ce que c'est dans le sens qu'on veut ou on ne veut pas, on ne le sait plus. Alors, si vous avez besoin de réfléchir, soit à vos questions, à la formulation, peu importe, prenez le temps que ça vous prendra. Il n'y a pas ici d'échéance. Simplement de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement entendre les réponses, la repartir, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous pour en arriver à ce que vous cherchez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire pour prendre le temps prenez le temps qu'il vous faut. C'est pas ça qui manque. Alors, 10 secondes, et à partir de maintenant. Alors voilà, mes chers taureaux, on va les voir maintenant de répondre à vos questions. Alors, pour le petit ange ici, réponse à votre question, on vous dit non. Ça ne sera pas dans cette quinzaine-ci relativement à votre question, cher ami taureau. Au niveau du temps, peut-être que ça va nous donner un laps de temps, on vous dit aux alentours de mars. On est au mois de mars. Aux alentours de mars, on sait que ce ne sera pas février, alors on peut peut-être s'attendre au mois d'avril. D'accord? À vous de voir selon votre question. Au niveau du poisson ici, réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. Ce n'est pas le moment de stopper. C'est au contraire, on continue par rapport à votre question, évidemment. Puis ici, on vous dit d'arrêter, de relâcher toute attente face à votre question ici. Laissez les choses, vous avez posé votre question, maintenant attendez les résultats. Mais n'anticipez pas les résultats. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène.
OK? On enlève toutes nos... de ce qu'on suppose que ça pourrait arriver. On passe à autre chose. Il y a encore un lâcher-prise par rapport à ça. OK? Alors voilà, mes chers taureaux. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. C'est quand même une quinzaine quand même intéressante. Moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire, évidemment, de faire attention à vous durant cette quinzaine. C'est important. C'est primaire. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.